créé vide. Mais il l'a formé pour qu'il soit habité. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45:18. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses anciennes. Et on ne se souviendra plus non plus. Ésaïe 65:17. N'avons-nous pas tous un seul Père? Le même Dieu ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi devrions-nous être déloyaux les uns envers les autres, profanant l'alliance de nos pères? Malachie 2:10. Cependant, dès le début de la création, Dieu les a créés mâles et femelles. Marc 10:6. Car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement de la création, que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Marc 13:19. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1:3. Car ces choses invisibles, depuis la création du monde, et sa puissance éternelle et sa divinité, sont comprises et clairement vues par les choses créées, de sorte qu'elles sont inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais dans leur discours ils se sont affaiblis et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. Se prétendant sages, ils devinrent fous, et ils changèrent la gloire du Dieu incorruptible en l'image de l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté, pour déshonorer leur corps entre eux, car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plus que le Créateur, qui est éternellement béni. Amen. Romains 1h20-25. Car la créature attend avec impatience la manifestation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non par sa volonté, mais à cause de celui qui l'a soumise, dans l'espérance que la même créature sera elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toutes les créatures gémissent et travaillent ensemble jusqu'à présent. Romains 8h19-22. Car l'homme n'a pas été créé pour l'amour de la femme, mais la femme pour l'amour de l'homme. 1 Corinthiens 11/9. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. Éphésiens 2h10. Car par lui toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des dirigeants, soit des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1h16. Prenez garde que personne ne vous emmène captif par la philosophie et la vaine sagesse, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Colossiens 2/8. Et vous avez revêtu la chose nouvelle, qui est renouvelée pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3h10. Interdisant le mariage et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour ceux qui croient et pour ceux qui connaissent la vérité, afin d'en manger avec action de grâce. 1 Timothée 4/3. Et toi, Seigneur, tu as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
Hébreux 1h10. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on espère. Je ne vois pas. Parce que c'est grâce à elle que les anciens obtenaient un témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est vu n'a pas été fait à partir de ce qui est apparent. Hébreux 11/1-3. Sachant d'abord que dans les derniers jours viendront des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, tout reste tel qu'il était depuis le commencement de la création. Ils ignorent délibérément que, par la parole de Dieu, les cieux existaient depuis les temps anciens, ainsi que la terre, qui a été retirée de l'eau et existe au milieu de l'eau, par quoi le monde périt alors, recouvert des eaux du déluge. 2 Pierre 3/3-6. Ceci dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3h14. Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles sont et ont été créées. Apocalypse 4h11. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et ce qu'ils contiennent, et la terre et ce qu'elle contient, et la mer et ce qu'elle contient, qu'il n'y aurait plus de délai. Point virgule. Apocalypse 10/6. Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, et il avait l'évangile éternel, pour le proclamer aux habitants de la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. En disant d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14/6-7. Mais Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Restez tranquilles et voyez la délivrance que l'Éternel vous apportera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14h13, 14. Plaide, ô Éternel, auprès de ceux qui me plaident. Combattez ceux qui me combattent. Psaume 35/1. Chantez un cantique nouveau à l'Éternel, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras sacré lui valurent la victoire. Psaume 98/1. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35/4. Et l'Éternel me délivrera de toute mauvaise œuvre, et me gardera pour son royaume céleste, à qui soit rendue gloire pour toujours et à jamais. Amen. 2 Timothée 4h18. Osons donc dire avec assurance, L'Éternel est mon secours, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13/6. Celui qui commet le péché est du diable, parce que le diable pêche depuis le début. C'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour défaire les œuvres du diable. 1 Jean 3/8. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12:11.
Une fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais un juste poids lui fait plaisir. La sincérité des sincères les guidera, mais la perversité des déloyaux les détruira. Proverbe 11/1, 3. Le piège du méchant est dans la transgression des lèvres, mais le juste sortira de la détresse. Celui qui dit la vérité manifeste la justice, mais un faux témoin trompe. Proverbe 13, 17. Celui qui couvre ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28/13. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. Romains 17. Car nous veillons à ce qui est honorable, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. 2 Corinthiens 8h21. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses actes. Colossiens 3/9. Mais nous avons rejeté les choses qui sont cachées dans la honte, sans marcher dans la ruse, ni falsifier la parole de Dieu, et ainsi nous nous recommandons à la conscience de chaque homme, en présence de Dieu, par la manifestation de la vérité. 2 Corinthiens 4/2. Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'un grand effet. Jacques 5h16. Et tu les communiqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Deutéronome 6/7. Gardez et écoutez toutes ces paroles que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, ainsi que vos enfants. Après vous, pour toujours, lorsque vous faites ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 28. Il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous témoigne aujourd'hui, afin que vous les recommandiez à vos enfants, afin qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car cette parole n'est pas vaine pour vous, c'est plutôt votre vie, et par cette même parole vous prolongerez les jours dans le pays où, après avoir passé le Jourdain, vous irez en possession. Deutéronome 32/46, 47. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos enfants, vos femmes et vos maisons. Néhémie 4h14. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 34/11. Comment un jeune homme purifiera-t-il son chemin? Observez-le selon votre parole. Psaume 119/9. Afin que nos enfants soient, comme les plantes, bien développés dans leur jeunesse, afin que nos filles soient comme des pierres angulaires taillées, comme des piliers d'un palais. Psaume 144/12. Mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes commandements. Proverbe 3/1. Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Et il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, gardez mes commandements et vivez. Acquérez la sagesse, acquérez l'intelligence et n'oubliez pas et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Proverbe 4/4, 5. Les justes marchent dans leur sincérité, bienheureux seront ses enfants après lui.
Proverbe 20/7. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime